Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Scar. Ce soir-là, Scar observe le coucher du soleil. Il trouve la vie injuste. C'est lui qui devrait régner sur la terre des lions, pas son frère Mufasa. Au même instant, Zazu fait son arrivée. « J'ai un message important, un message du roi !» annonce l'oiseau. Sa Majesté a décidé qu'il était temps de préparer Simba à ses futures fonctions. Il voudrait que tous ceux qui connaissent des histoires des temps passés viennent les raconter. Scar se raidit. Le seul animal qu'il déteste le plus que Mufasa, c'est son neveu Simba. Si le lionceau n'était pas là, Scar pourrait espérer monter sur le trône. Devinant la colère de Scar, Zazu préfère sagement s'éclipser. C'est bientôt l'heure de raconter des histoires, précise-t-il, avant de s'envoler. Scar pousse un grognement. Que pourrait-il exister de pire que de devoir distraire son neveu? À moins que le lion vienne d'avoir une idée. Scar a besoin de l'aide des hyènes pour que son plan fonctionne. Il leur explique son idée. Donc, si j'ai bien compris, résume Shenzi, tu veux qu'on aille dans le repère des lions et qu'on enlève leurs petits, juste sous le nez de Mufasa. Scar sourit. Je me charge de Mufasa, répond-il. Il sera trop distrait par mon histoire pour faire attention à vous. C'est loin d'être un plan parfait, fait remarquer Banzai. Vous avez envie de manger, oui ou non, rugit Scar. Oh que oui, s'écrie la hyène. Nous, on adore manger, approuve Shenzi, pendant qu'Ed rigole bêtement. Alors, réplique Scar, une fois que vous aurez capturé la boule de poil, elle sera à vous. Le temps que Scar et les trois hyènes atteignent la terre des lions, la nuit est déjà tombée. Maintenant, rappelez-vous ceci, gronde Scar. Vous devez écouter attentivement mon histoire. Je vous ferai savoir quand il faudra passer à l'action. Alors que les hyènes s'apprêtent à répondre, des voix retentissent. Mufasa et Simba s'approchent. « Bonjour, Scar, dit Mufasa. C'est l'heure pour Simba d'écouter des histoires. Ça tombe bien, s'empresse de répondre Scar. J'en ai justement une très bonne à lui raconter. Simba semble intéressé. Est-elle effrayante demande-t-il. J'en veux une qui fait très peur, pas un conte ennuyeux sur un vieux roi. Scar s'agenouille, une lueur mauvaise dans le regard. La mienne est la plus terrifiante de toutes. Cool, se réjouit le lionceau. Les autres lions ne tardent pas à arriver. L'ami de Simba, Nala, s'installe à côté de lui, tandis que Scar salue l'assemblée. « Qui voudrait commencer » demande Mufasa. « Je serais très honoré de » se lance Zazu, mais il est interrompu par Scar. « C'est moi qui commence » décrète-t-il en s'avançant. Mufasa regarde son frère avec surprise. « Il a dit que son histoire était vraiment effrayante » murmure Simba à l'oreille de Nala. « Très bien, Scar » finit par déclarer Mufasa. « Nous t'écoutons. » Scar prend une profonde inspiration avant de se lancer. Il était une fois un roi idiot qui avait beaucoup d'ennemis. Un jour, il décida d'inviter tous les animaux de la région. Excellente nouvelle pour ses ennemis. Ceux-ci demandèrent aux éléphants de venir aussi. Les pachydermes avaient des pieds si larges qu'ils soulevèrent un énorme nuage de poussière. Frappant des pattes, Scar joint le geste à la parole. Personne ne pouvait plus voir le roi. Les ennemis n'avaient plus qu'à le capturer. C'est le signal. En écoutant ces paroles, les hyènes sortent de l'ombre. Elles sont sur le point d'enlever Simba quand soudain le lionceau éternue. Tout le monde se tourne vers lui et les hyènes filent se cacher. Peut-être qu'il en a assez de poussière comme ça, Scar, murmure Mufasa. Bien sûr, rétorque Scar, le regard noir. Il poursuit son histoire. Malheureusement, leur plan ne fonctionna pas comme prévu. Peu importe, les ennemis du roi en imaginèrent vite un autre. Une nuit, alors que tout le monde dormait, les ennemis s'introduisirent dans le repère du souverain, recouverts de boue. Ils étaient déguisés ainsi pour se camoufler. Lorsque le roi se réveilla, il ne vit pas ses ennemis approcher. Pendant ce temps, recouverts de terre et de feuilles, les trois complices avancèrent vers Simba. Mais soudain Mufasa se redressa, et les hyènes battirent en retraite. «
Je croyais avoir entendu quelque chose, déclare le roi avant de se rasseoir. Désolé, Scar. Son frère continue son histoire un peu agacé. Leur deuxième idée fut encore un échec. Ils mirent donc au point un troisième et dernier plan. Chaque jour, le roi prenait place sur un rocher très semblable à celui-ci pour faire des annonces devant ses sujets. Alors ses ennemis se rassemblèrent au pied de ce rocher. Ils grimpèrent les uns sur les autres jusqu'à arriver au sommet, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux puisse atteindre les pattes du souverain. Ensuite, tandis qu'il parle, les hyènes suivent ses instructions. Elles sont à 2 doigts de pouvoir capturer Simba. Ils bondirent sur lui, rugit Scar. Son cri surprend les autres lions, mais pas seulement, il terrifie les hyènes aussi. Les 3 complices de Scar dégringolent. Du coin de l'œil, Scar les voit fuir en courant vers le cimetière des éléphants, et il pousse un soupir. « Et qu'est-ce qui se passe après » demande Simba. Après, le roi se débarrasse de ses ennemis, explique Scar d'un ton morne, et c'est la fin. Le lionceau paraît déçu. Oncle Scar, dit-il, c'était une chouette histoire, mais peut-être que la prochaine fois tu pourrais la rendre un peu plus effrayante. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.